Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur le résumé du corps, les solutions électrolytiques et les concentrations. Donc ce corps concerne première bac, option sciences maths, option sciences X. Donc on va essayer de donner les notions concernant les solutions électrolytiques et aussi les concentrations molaires et les concentrations effectives des ions. Donc premièrement, en commençant par le solide ionique, donc la structure du solide ionique. On regarde ici le module de chlorure de sodium. Donc chlorure de sodium, c'est le sel de la cuisine, donc NaCl à l'état solide. Donc constitué des ions Na+, et Cl-, d'accord, qui sont disposés, par exemple les ions de Na+, le cube, le sommet du cube et aussi le centre de face, et les ions Cl-, cube, le milieu des arêtes, donc ici l'arête C et le milieu des arêtes, ici. Donc, et aussi le centre du cube. Donc pour cela on dit que la structure de NaCl est cubique à face centrique. Donc tel que nous pouvons regarder que chaque ion de Cl- par exemple qui se trouve dans le centre, il est entouré par Na+, qui est là, centre de face, et dans l'autre centre de face, et aussi là, donc c'est 1 et l'autre face c'est 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc chaque ion Cl- il est entouré par 6 Na+, et aussi la même chose pour Na+, qui est en vert, qui est là par exemple, qui est entouré par 1, 2, 3 et 4, et l'autre qui est à l'intérieur, et aussi l'autre qui est au centre du cube, qui est en avant. Donc, et aussi entouré par 6 atomes, 6 ions de Na+. D'accord? La même chose ici pour le module de fluorure de calcium, donc il est constitué des ions Ca+, F-. D'accord? Donc chaque ion de F-, il est entouré par 4, on dit tétraédrique. Ici, chaque ion est entouré par 6, on dit octahydrique. Donc en général, d'accord, chaque solide ionique est constitué des anions, des ions de charge négative, et les cations de charge positive, d'accord, sont régulièrement disposés dans l'espace. Donc ils forment des cristallins, d'accord, et des laures. Et aussi, chaque ion est attiré par les ions de signe opposé, c'est-à-dire que cation il est attiré par les anions, l'anion il est attiré par les cations, donc qui l'entourent, ce qui est acéré, d'accord, ce qui est acère, la cohésion du solide. Donc, نتيجة التأثيرات بين les charges positives, les ions, les cations et les anions, il y a التماسك du corps solide ionique. Donc pour un solide ionique, toujours il est neutre, c'est-à-dire la somme des charges positives égale moins la somme des charges négatives. Donc Q il est égal à 0 coulomb. Donc par conséquent, le solide ionique il est toujours électriquement neutre. Donc de plus, la formule statistique, on dit la formule statistique du solide, ou bien aussi formule brute qui indique la nature et la portion des ions présents sans mentionner leur charge. Par exemple ici, la formule de NaCl, de chlorure de sodium, notée NaCl, NaCl, l'état solide. Et aussi pour F, donc il doit être équilibré, donc Ca de plus fois 2 moins F moins, donc la formule statistique c'est Ca, donc toujours on commence par cation, donc Ca et F, ici il y a 2F, donc Ca, F2, l'état physique c'est solide. Quelques exemples,
Donc le nom du composé organique, ou bien le nom de solide ionique, plutôt composé ionique, on dit aussi le nom de solide ionique, sa formule statistique, sa formule ionique. Donc chlorure de sodium, c'est NaCl, si c'est solide, entre parenthèses, à droite et en bas, on indique l'état solide, donc c'est solide. Sa formule ionique, lorsqu'il est dans l'eau, le nom Na+, plus Cl-, donc il est électriquement neutre. Donc pour le chlorure de sodium, donc AlCl3-, donc sa formule ionique, c'est Al3+, plus 3Cl-. Donc il y a plus 3E, ici moins 3E. Donc il est électriquement neutre. D'accord. Donc maintenant pour les molécules polaires, d'accord, les molécules polaires. Donc en général, la molécule est constituée de deux atomes au plus, qui est lié entre elles par des liaisons covalentes. Vous avez déjà vu, donc, par exemple, la molécule AB, donc l'atome A et B sont partagés entre les deux un électron pour former une double lion appelée liaison covalente. D'accord. Donc maintenant, on va parler de l'électronégativité. Donc l'électronégativité, donc chaque atome possède une grandeur appelée l'électronégativité, donc qui est mesurée d'une grandeur physique, qui traduit l'aptitude de l'atome à attirer vers lui le doublet électronique qui est associé à l'atome. Donc dans une liaison covalente, par exemple, A et B, si B il est plus électronégativité, va attirer vers lui donc la liaison, ou bien le doublet lion, qui est la doublet électronique. Désolé. Donc plus l'électronégativité d'un atome est élevée, plus celui-ci attire à lui les électrons, d'accord, les électrons, bien le doublet électronique. Donc remarque, donc le tableau périodique des éléments chimiques, classification périodique des éléments chimiques. Donc si la variation de l'électronégativité, donc il augmente de haut vers le bas, le tableau périodique, et aussi de la gauche vers la droite. Donc l'élément le moins électronégativité, qui est très faible, c'est francium, donc Fr. Et l'élément le plus électronégativité, donc ce sont des halogènes, c'est le fluor. Donc le fluor هو الأكثر تعطشا للإلكترونات، وبالتالي يجلب نحوه الزوج الإلكتروني أكثر. Donc en général, on dit dans le tableau périodique, les éléments les plus électronégativité donc, sont situés au haut et aussi à la droite du tableau périodique. Donc par exemple, le module de chlorure et hydrogène, d'accord, le chlorure hydrogène, HCl, donc il est constitué de deux atomes, cette molécule. Donc H possède un seul proton, donc Z égale à 1, donc la structure électronique c'est K1, et Cl, donc Z égale 17, donc la structure électronique K2, L8, M7. Donc sont partagés entre les deux électrons, et ils forment une liaison en covalente, d'accord. Donc la liaison ici est formée entre les deux. Mais le chlore, il est plus électronégativité que le hydrogène. Donc, par conséquent, il attire le doublet liaison. Donc, sur Cl va apparaître une charge élémentaire, notée moins d'état E, d'accord, bien charge plutôt partielle, notée moins d'état E. Donc, ici, il faut ajouter petit E, d'accord, charge négative, et l'autre, moins d'état, plus d'état E. Va apparaître sur H
une charge partielle positive, notée plus d'état E. Donc, nous pouvons remarquer que la molécule elle est de deux charges positives C et négatives. Donc, on dit que la liaison entre H et Z, elle est polarisée. Et la molécule elle est polaire. D'accord? Parce qu'il est possible de pôle positif et pôle négatif. Molécule de l'eau, donc molécule de l'eau, c'est écrit H2O, est constituée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc leur forme, elle se forme de V, vous avez déjà vu la géométrie de la molécule, se forme de V ou bien codie. D'accord? Donc l'oxygène aussi, il est plus électronégativité que l'hydrogène. D'accord? Donc le centre de charge négative ne sont pas coïncides avec les charges positives. Donc par conséquent, sur O va apparaître une charge élémentaire, moins d'état E, et aussi plus d'état E. La même chose pour l'autre hydrogène. Ici va apparaître plus d'état E. Il faut ici ajouter petit E et aussi petit E. Donc sur l'oxygène va apparaître moins d'état E. D'accord? On dit que les liaisons HE, donc HO et HE sont des liaisons polarisées. بالتالي تساويتين مستقطبة. شفنا charge partielle positive et ici charge partielle négative. Donc la molécule de H2 est une molécule dipolaire. Et en général, la molécule elle est polaire. Donc maintenant, quelques rappels pour la solution. Donc la solution est un mélange homogène constitué toujours de solvant qui est liquide, soit l'eau, soit le cycle hexane ou bien des alcools, et le solité qui est soit à l'état solide, soit à l'état liquide, et aussi gazeux. Donc si on a le solvant, c'est l'eau, on dit que la solution est aqueuse et moumeillée. Donc le solvant est toujours liquide, soit l'eau, et le solité est modère, comme il salve ou la sa'il ou la graisse. Mais en général, la solution est un mélange homogène constitué de solvant et le solide. Donc si le solvant est l'eau, on dit que la solution est aqueuse et le moumeillé. Donc solution électrolytique, d'accord? Solution électrolytique, il y a deux types de solutions, soit solution moléculaire, soit une solution ionique. Donc solution ionique conduit le courant électrique parce qu'il contient des électrons. D'accord? Par contre, solution moléculaire ne conduit pas le courant parce qu'il constitue seulement des molécules. D'accord? Donc ici, pour solution électrolytique, c'est une solution qui conduit le courant parce qu'elle contient des ions mobiles qui assurent le passage du courant. Donc, الإيونات كيكونوا حاملات الشحن كيوصلوا التيار الكهربائي. Donc, بالتالي chaque solution contient des ions, c'est une solution électrolytique. D'accord? Donc, dissolution du solide ionique dans l'eau. Donc, on a déjà vu près, donc, les molécules, bien les solides ioniques, les molécules polaires à l'état liquide, par exemple, donc à l'état gazeux comme HCl, c'est chlorhydrique. Donc maintenant, on va avoir l'équation de dissolution. Donc, dissolution du solide ionique dans l'eau. Donc, l'équation dissolution du chlorure de sodium dans l'eau, par exemple NaCl dans l'eau. Donc, toujours, on écrit le corps solide qui est chlorure de sodium, Na plus à l'état solide, à la gauche, flèche vers la droite. Sur le flèche, on écrit l'eau, donc H2O, ou bien l'eau,
H2O. Elle donne les ions. D'accord? Elle donne des ions. C'est la forme, ou bien la formule ionique. Donc, Cl- ou bien Na plus Cl-. Donc, l'équation c'est comme ça. Donc, corps solide, état solide. Donc, ici, pour l'eau, elle donne Na plus Aq plus Cl- Aq. Donc, toujours il faut équilibrer l'équation. D'accord? On a Na+, Cl-, Cl-, plus conservation de charge, donc plus S moins. Donc l'équation elle est bien équilibrée. Maintenant, on va voir des dissolutions d'un gaz polaire dans l'eau. Donc par exemple l'acide chlorhydrique, HCl, chlorure d'hydrogène, en état gazeux, donc un gaz, lorsqu'il est dissocié dans l'eau, on obtient l'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique résulte de dissolution de gaz polaire qui est HCl dans l'eau. Donc l'équation de dissociation, bien l'équation de dilution, de dissolution plutôt, de chlorure d'hydrogène dans l'eau, s'écrit comme ça. Donc HCl à l'état gazeux, donc ici un gaz, H2O sur les flèches, et dans H plus Aq plus Cl moins Aq. Donc toujours l'équation équilibrée. On commence par conservation des espèces chimiques, puis la conservation du charge. Donc ici, H est conservé, Cl est conservé, le charge il est zéro ici pour le solide, les corps électriquement neutre, et C plus ou moins c'est zéro, donc il est bien équilibré. C, donc dissolution de liquide polaire dans l'eau. Donc on va avoir des solutions d'un liquide, par exemple acide sulfurique, H2SO4 dans l'eau. Donc l'équation de réaction, bien de dissolution de l'acide sulfurique dans l'eau. Donc la formule d'acide sulfurique c'est H2SO4 à l'état liquide, d'accord? L'état physique liquide. Donc flèche vers la droite, et dans H plus SO4 de moins, donc il faut équilibrer l'équation, multiplier ici par 2. Donc après, conservation des charges, ici il y a moins de E, et ici plus de E, donc égale 0. L'équation elle est équilibrée. D'accord? Donc maintenant on va parler de concentration molaire et effective. Donc la correction des exercices d'application, on va voir après dans notre vidéo. Donc concentration molaire et effective. Donc vous avez déjà vu la concentration molaire. Donc toujours noté C. C égale la quantité de matière de solidité sur le volume de solution. Donc on écrit C de solidité, par exemple A, égale la quantité de matière de solidité sur le volume de solution, on note N de A sur V. Donc la concentration, l'unité internationale c'est moules par mètre cube, mais les unités les plus utilisées, ou bien usuelles, c'est moules par litre. Donc c'est concentration molaire moules par litre. La quantité de matière de solide, et c'est N en moules, et le volume de la solution en litres. Donc la notion qui est nouveau pour vous, c'est concentration effective, et la tarquise de Mouli, et la tarquise fait. D'accord? Donc lorsqu'on fait des solutions d'un corps solide, d'un corps ionique, solide ionique ou bien des molécules polaires, dans l'eau, on trouve des ions. D'accord? Donc nous pouvons calculer la concentration molaire de la solution, c'est le solide A composé sur le volume. Donc c'est appelé concentration molaire. Mais pour les ions, les concentrations de chaque ion présent dans la solution appelée concentration effective, et tarquise fière.
Donc, tarkiz al-fi'li est noté comme ça, pour l'ion X présent en solution, noté concentration effective X. Donc, il est aussi égal, donc, concentration effective de l'ion X, donc X ici, d'un ion, soit un ion, X moins, ou bien cation, Y plus ou bien X plus. Donc, égale la quantité de matière du l'ion X présent en solution sur le volume de la solution. Donc, on note aussi N de X sur V. D'accord? Le symbole est différent. Donc, concentration molaire, c'est grand C, et concentration effective de C, elle est notée comme ça. D'accord? L'unité de concentration effective est toujours moule par litre. D'accord? C'est l'unité usuelle. La quantité de matière en moule et le volume en litres. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec les amis. Au revoir dans les prochaines vidéos. On va voir la correction de quelques examens ou bien quelques contrôles ou devoirs exemplaires. Concerne devoir numéro 2 et aussi la correction des exercices et les résumés du cours. Allez, au revoir et bon courage.